si on passait aux déceptions, messieurs? Ah, toi, tu veux commencer par le négatif, toi. Ah bah ouais. Faut Bah, finir écoute, sur une note positive. Évidemment, écoute, toujours. je propose de commencer par l'évident. Les oursons. Les? Les oursons. Ah, Memphis. Ah ouais. Memphis, c'est très, très, très décevant. C'est vraiment une équipe qu'on n'attendait pas là. Qu'on attendait, même si oui, on l'attendait à ce qu'ils aient un peu de complications, parce que ben, t'as pas Clark, t'as pas Adams, t'as pas Ja. Donc je te dis oui, c'est vrai que ça va être un peu compliqué. On comprend en soi un peu tout ça, mais à ce point-là, ça reste vraiment, vraiment, vraiment étonnant, sachant qu'en plus, ils ont joué pour l'instant le Jazz, les Mavs, les Wizards, les Nuggets, les Pelicans. Donc on comprend certaines défaites, Bien sûr. mais en prendre 24 d'écart contre le Jazz, on comprend pas, on peut pas comprendre, tu vois. Perdre contre les Wizards, on peut pas comprendre non plus. On en a parlé ce matin hein, avec Lucas dans la matinale. C'est que les Grizzlies, oui, tu pouvais dire que ça allait être difficile offensivement parce que Ja Morant, Steven Adams, c'est très compliqué. Mais c'est surtout, moi je trouve, on en a parlé notamment de Dillon Brooks et de son départ. Moi, c'est dans le hustle, c'est dans les efforts, c'est dans la défense en fait que je les attendais. Et tu vois, ouais, tu peux pas. Certes, tu es limité offensivement, mais tu peux pas t'en prendre 133 par le Jazz et tu peux pas te faire la danse par Colin Sexton. Genre, on en parlait justement dans la matinale, là, dans l'extrait qu'on a sorti sur Twitter, au cas où allez le voir. Memphis, sans parler de Ja Morant et tout ça, t'as les deux derniers deep boys dans ton équipe, au poste 1, au poste 4. Comment ça, tu peux pas maintenir Utah défensivement? Genre, oh, Après, tu peux pas les maintenir défensivement, mais le plus gros souci à Memphis, c'est surtout que même si défensivement tu vas avoir des ballons parce que tu fais quand même pas mal de blocs, pas mal de styles, etc. Tu vois, parce que tu as JJ quand même qui fait un certain taf. Offensivement, tu es à 42% au tir en général. C'est affreux, tu vois. Et à 3 points, sur la tête, on est à 32%. et pourtant, on était les premiers à se dire ouais, bon, bah oui, il y a la suspension de Ja Morant, mais bah, l'année dernière, il jouait pas mal sans Ja. Donc en fait, qu'est-ce qui a changé en fait dans ces Grizzlies-là Tu peux pas me dire que c'est l'ajout de Marcus Smart et de Derrick Rose. Genre, c'est pas possible, il y a un truc qui a changé. Toi, Quentin, t'en penses quoi là-dessus? Franchement, je sais pas trop quoi en penser. Le seul match que j'ai vu des Grizzlies, c'est contre les Mavs. Il me semble qu'ils menaient un moment dans le match où ils étaient quasiment. Où c'était vers égalité. Non, oui, c'était un match. C'était pas un match si dominé que ça, ouais. Jusqu'au dernier quart-temps où ça s'est effondré. Mais je saurais même pas te dire il est où le problème, hormis les blessures, parce que ta rotation intérieure s'en retrouve fortement affectée. Ah bah, c'est clair. Là, ils en ont plus pris de- Bismack. Tout va bien. Bah là, en plus de Adam et Clark, j'ai vu, il y a Santi Aldama qui s'est blessé. Oh là Il y a là. Derrick Rose aussi qui est out, là. Oh, c'est étonnant. Donc ça fait que même ta rotation au poste de meneur, elle est morte, vu que ton meilleur joueur est suspendu aussi. Ouais. C'est... Mais Pour moi, c'est quasiment inexplicable, quoi. est-ce qu'on n'aurait pas un peu sous-estimé la perte de Tyus Jones, de Dillon Brooks, tu vois, ce genre de joueurs-là? De qui De qui De qui Mais Répète, tu vois, répète. Enzo, lui, il voit pas ce qu'on met parce que legit sur TBA, je l'ai mis. Est-ce que la perte de Dillon Brooks dans cette équipe, elle est pas quand même pénalisante? Et genre, et Enzo, il va nous faire croire que ça sort de nulle part. En fait, je dirais pas pénalisante. Je dirais pas pénalisante. Moi, en fait, ce que je pense, c'est que l'apport de Dillon Brooks n'a pas été remplacé défensivement comme offensivement. Tu vois, parce que ok, il a des lacunes évidemment, mais offensivement, Dillon Brooks ça t'apportait quand même 17 points par match en tant que troisième option, même Ah, et puis quatrième même option. dans le côté fighting spirit, dans le côté dog, tu vois, genre tu peux là, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un
pour bouger le cul de tout le monde là en fait. C'est cette grande gueule ou ce gros caractère dit mais oh, Bah là, 133 points contre Utah quoi. Sachant que t'as pas le daron Adams. Et t'as pas Ja. encore, Adams c'est pas Normalement, t'as quelqu'un pour gueuler, hein. Tu l'as recruté cet été? Marcus Smart. Bah, normalement, ouais. Bah, après, Marcus Smart, en fait, je peux pas demander à Marcus Smart qui vient d'arriver dans un groupe, parce que c'est un groupe fort en plus, Memphis, tu vois, c'est pas comme si c'était un petit groupe de jeunes ou quoi, c'est un groupe fort, tu vois, qui a du vécu quand même ensemble, qui a une identité surtout ensemble. Ouais. Tu peux pas demander à Smart d'arriver, surtout que lui, en soi, il a de l'expérience, mais chez lui. Bien sûr. C'est la première fois qu'il change Et d'équipe, puis tu peux pas le- il était entouré de Al Horford, qui était quand même aussi, lui, un daron aussi, qui était peut-être le daron de cette équipe, et lui, c'était peut-être un peu le pitbull, tu vois, à côté, mais est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'il a vraiment cette capacité à être un leader vocal et commandant général un peu d'une défense? Peut-être pas, en fait. Peut-être que c'est pas son rôle. C'est un pitbull plus parce qu'il peut t'apporter aussi en attaque. Mais voilà, peut-être que c'est pas son rôle non plus. Et ouais, les pertes des joueurs, notamment Tyus Jones, quand on en parlait, mais on n'en parle pas assez. Le pauvre, il est aux Wizards là. Putain, sauvez-le de cet enfer. C'est un très bon joueur de basket, quoi. Tyus Jones, c'était le franchise player des Grizzlies, mais un des meilleurs gestionnaires que j'ai vu. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Tyus En Jones plus, dans les le mar- Grizzlies, tu peux même pas dire que je suis déçu de. Ah merde, comment il s'appelle? Ah, j'ai un trou. Merde, Desmond Baines, voilà. Ouais, Desmond Tu- Bain. Tu peux même pas dire que je suis déçu parce qu'au final, il répond présent régulièrement quand même. Là, il claque ses 24 points comme on pouvait espérer au final. Défensivement, il est encore bien présent. Tu vois, c'est même pas, tu peux dire, ouais, c'est la faute de Desmond Bain, il peut pas porter l'équipe quand Jay est pas là. Alors, C'est vraiment collectif. on nous le met, enfin Étienne nous le met dans le chat. Est-ce que on va pas l'ouvrir tout de suite? Parce qu'après, il faut qu'on parle d'autres équipes et d'autres joueurs. Non, j'ai même pas eu le message, mais je sais très bien ce qu'il va dire, du coach. Ah, bah oui! Mais non, les gars, encore une fois, le coach, il a créé un truc en se reposant beaucoup sur l'identité du groupe. Son groupe, il change du tout au tout. T'as littéralement 5 joueurs majeurs de ta rotation qui sont partis cet été. Donc tu peux pas, c'est compliqué aussi pour un coach qui basait énormément sa réussite sur justement l'identité du groupe. Ah, c'est normal que Jenkins ne trouve pas forcément les solutions maintenant. Après, là où il va devoir trouver des solutions, c'est justement en travaillant avec un nouveau groupe, en travaillant sur des choses simples, ou des principes de jeu simples à acquérir, et que lorsque Ja Morant reviendra, là il pourra un peu pousser, parce qu'il aura un soutien déjà sur le terrain qui sait quoi faire. Mais là, pour l'instant, Jenkins ne peut pas faire grand chose de plus, les amis. Du coup, qu'est-ce qu'on fait là du côté de... Je suis pas convaincu par Jenkins, mais Enzo m'a convaincu d'attendre, évidemment. Il y a que 5 matchs. Et on l'a dit, hein, pas de conclusion hâtive. On dit juste qu'on est déçu de Memphis. Notamment, moi, je suis vraiment déçu, comme je l'ai dit, dans l'effort. T'as perdu ton franchise player, mais au moins tu compenses par du hustle et par de la grosse défense. Là, c'est ni le cas, enfin, c'est pas le cas en défense et en attaque. En fait, il y a rien de vraiment très intéressant. Et tu perds contre les Wizards, quoi. Enfin, tu perds contre le cirque de la ligue, tu vois. Des mecs qui font des alley-oops avec la planche à moins 21. Donc, C'est voilà. vraiment n'importe quoi. Et vite fait sur Jenkins aussi, sa pire saison avec les Grizzlies, c'est 46% de victoire. Hein. Ça va, hein. Ça va. Sinon, c'est minimum 50, voire 68 ou 62%. Ça va. Il y a des franchises qui sont coachées par des coachs depuis quelques années. Ils aimeraient bien avoir 46% de victoire. Du coup, bon, très bien pour Memphis. Est-ce qu'on parlerait pas d'une franchise à l'Est cette fois-ci? Ouais, alors juste, allez, je vois une belle question et je voulais en parler, mais peut-être on va attendre que Enzo aussi nous le dise, nous dise son avis. Ouais, le pull-up de Poole face à Porzingis, je m'en remets pas, c'est incroyable. Poole, il est en roue libre total, c'est magnifique. Un patate de José Ramirez qu'on embrasse, un des fidèles, qui me dit bonsoir, j'ai une question cash. Est-ce que Memphis, les playoffs, c'est déjà mort? Est-ce que, voilà, c'était ce que je me disais. Est-ce que là, Memphis, avec ce départ-là, sachant que tu n'as pas, c'est sûr que tu n'as pas Steven Adams qui revient, t'as les blessures qui s'accumulent.
Ja Morant est encore out pour 20 matchs dans cette conférence Ouest hyper compétitive. Est-ce qu'on part sur une année de transition, quoi? Et le raid magnifique d'RMC Sport, le sang. Oh, Sacha le Désolé S. Sacha, c'est pas toi que je vise à chaque fois que je retweete du Stephen Brun. Sacha le S, let's go. Bienvenue à tous. Merci, Bienvenue à Sacha. tous. On parlait des. Vous arrivez sur un Bravo. magnifique panel de déception. Vous arrivez dans la positivité. Mais oui, année de transition, je dirais pas comme ça, je dirais juste année où il faut relativiser. Voilà. C'est une année pas que tu dois jeter, parce que tu as quand même des choses à préparer pour l'année prochaine, mais concrètement, c'est une année où tu seras obligé de revoir tes objectifs à la baisse si tu veux pas sortir déçu et si tu veux créer quelque chose de positif avec ce groupe-là. Tu seras obligé de revoir tes objectifs à la baisse, tu seras obligé de peut-être te dire que le play-in, ça sera quelque chose de bien à avoir. Tu seras peut-être obligé de te dire, ok, on sera pas dans le top 6, mais on va garder cette... Moi, je pense qu'il faut quand même garder un objectif playoff, parce qu'aujourd'hui, avec le play-in, c'est atteignable. Et te dire, on va cultiver une culture des playoffs. Tu vois, il faut que chaque année, on soit en playoff, que ça devienne une habitude. Moi, je pense que si tu travailles avec cette attitude-là, Hmm, tu auras déjà des meilleurs résultats que si tu mets la pression, tu vois. bien sûr. Il faut vraiment te dire, ok les gars, on veut développer une identité de playoff, notre objectif ça doit être ça, et tes joueurs vont se booster. Donc même si tu vas choper les play-in, ça sera quand même quelque chose. Vise la lutte, tu auras les étoiles concrètement. Oh Si on là peut là, pas. mais quel poète. Mais Voilà. quel poète. Voilà. Donc voilà, Et, il faut garder cette motivation-là, mais si tu te dis, enfin si au final tu n'as pas tes playoffs, il faut savoir relativiser, il faut savoir être réaliste aussi sur l'état de la saison et te dire, bah, ça nous servira de leçon, on gérera mieux nos étés, on fera plus jamais autant de turnover d'un coup sur le même été, et voilà. Mais ouais, c'est ça. Et en fait, limite, et magnifique, la poubelle du parc Astérix qui vient de rejoindre la team Tibi. Bienvenue à tous. Merci. Installez-vous pour tous les raiders de RMC Sport. Qu'est-ce que vous foutez sur RMC Sport quand on est en live? C'est dingue ça. Enfin, revoyez vos priorités quand même. En vrai, Memphis, JJJ, Bane, c'est pas un peu surcoté. N'allons pas jusque là non plus. Non, Attention. mais non. Attention quand les même gars. pas. Mais est-ce que ça peut pas être aussi du pain béni pour Memphis d'avoir cette, comme tu dis, cette saison de transition et limite faire ce qu'a fait Toronto il y a quelques années, c'est-à-dire bah en fait par la force des choses tu glisses et en fait bah tu te dis bah merde en fait on peut avoir un bon pic de draft là en ayant Ja Morant, Jaren Jackson Jr., Desmond Bane et d'aller limite chercher un autre talent jeune dans une année de transition alors que Non, pas forcément un talent jeune. Je pense que justement, si c'était un bon pick, là, tu aurais intérêt à le trade. oui mais ton cap space il est déjà plein. Tu peux toujours faire des filouteries. Tu peux toujours faire des filouteries. Tu pourras toujours essayer de t'arranger par-ci par-là. Mais même, tu vois, même si tu intègres Bane dans un trade ou quoi, tu vois, genre, ça dépendra ce qui est disponible aussi. Mais tu dois pas te dire on va réintégrer un autre jeune. Parce que réintégrer un autre jeune, ça part sur un autre processus encore une fois. En fait, avoir un jeune qui va être valuable dès le début, ça va être cool quand tu vas avoir des joueurs d'expérience à côté. Je pense par exemple à Keegan Murray avec les Kings, parce qu'à côté, tu as des joueurs d'expérience qui peuvent déjà performer. Des joueurs aguerris, des joueurs compétents, Ah, bien sûr. qui en soi voilà, sont déjà au haut. Mais sinon, avec les Grizzlies, t'en es pas encore là. Ouais. Bon, refermons le chapitre Grizzlies. OG Anunoby, si t'es Memphis, OG Anunoby, il est free agent, hein, donc les gars, hein, en 2024 hein, pour l'instant. Donc ils n'ont pas besoin d'attacher un pic. Enfin bref, ça on en reparlera pendant le reste de l'année. Oui, passons au hit, messieurs, parce que je pense que c'est une équipe aussi dont on doit parler. Une victoire, 4 défaites de suite. Et là, contrairement à Memphis, ce qui est très 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 inquiétant du côté de la Floride, c'est que là tu as le groupe au complet. C'est que tu n'as pas de blessés, tu n'as pas, tout le monde est là, Butler est là, Adebayo est là, Tyler Herro fait une pure saison et heureusement, parce que si Tyler Herro fait pas un énorme début de saison, Il n'y a pas Caleb Martin d'absent? Kylian Martin. mais qu'est-ce que tu me racontes toi aussi, Kylian Martin, il il coupe les oranges là. Il était aux Clippers, il est parti à Philadelphie, il me semble. Non, Caleb non. Martin. Jimmy il a pas joué souvent, bah Jimmy il s'est déjà reposé au bout du 3e match, le pauvre.
Le pauvre Or qui voulait en jouer 97 cette saison, putain, c'est triste. Ouais, c'est Mais, incroyable. Hein. mais après, techniquement, 97, c'est encore jouable parce que 87, ça veut dire qu'il a raté un seul match. Oui, puis après, attention, hein, en playoff, tu peux ne pas sweep tout le monde. Donc tu peux faire Tu que peux des ne Game 7 et augmenter ton... Ouais, il est encore il est encore dans ce qu'il dit. Non, mais Miami, c'est inquiétant parce que déjà, tu gagnes un match, c'est ton opening night contre les Pistons où tu gagnes d'un point en étant vraiment poussif. Mm. Et après, dans le jeu, tu sens que déjà, t'as vraiment besoin d'un banc, mais d'urgence. Parce que là, Caleb Martin. Non, il y a Caleb Martin qui n'est pas là d'ailleurs. J'ai oublié ce de que je préciser, mais Caleb Martin n'est pas encore là. Mais t'es poussif, tu sens que, pareil, Butler, il est en claquette, s'en bat les couilles. Mm. J'aime bien par contre Adebayo qui rentre bien dans sa saison, Tyler Hero qui rentre bien dans sa saison. Mais voilà, quand un de tes joueurs majeurs dans leur rotation, c'est des gars comme Kevin Love et Kyle Lowry en 2023, bientôt 2024. Voilà, quoi, c'est que t'as mal négocié, que t'as mal fait les choses, t'as mal pensé à l'avenir. Et au final, tu te retrouves avec des joueurs qui sont plus handicapants qu'autre chose, qui peuvent plus être une plus-value aussi évidente que ça en saison régulière. Tu vois, je ne dis pas sur des playoffs où l'expérience est très, très, très précieuse. Mais là, en saison régulière, n'importe quel jeune, ça les prend de vitesse et ils font même pas les efforts, tu vois. Bah oui. Donc ouais, c'est compliqué. Et mais après, je pense qu'au bout d'un moment, ça va quand même se reprendre. Ça va aller prendre des matchs un peu par-ci par-là et ça va finir entre la 10 et la 6e place, comme prévu. Ouah, t'es très ambitieux pour la 6ème place, hein, parce que, ouais, enfin, il faut pas oublier qu'ils ont perdu 2 titulaires, Gabe Vincent et Max Strus. Après, je vois Étienne qui nous met dans le chat, Jovic a joué que 2 matchs, Jaime Raquez est mal utilisé et tout ça. Les gars, rendez-vous compte que si pour un finaliste NBA, on en est à se dire qu'il faut qu'il y ait un rookie qui soit performant ou un mec qui a pas joué énormément de matchs en NBA, je crois qu'il est sophomore, Nikola Jovic. Rendez-vous compte du chantier, quoi. Sophomore, sachant que l'année dernière, il n'a pas énormément joué. Hein. C'est ça. 15 matchs. Et Jaime Rasquez, mal utilisé. Oui et non, au bout d'un moment aussi, c'est un rookie qui n'est pas non plus au choix de draft. C'est un milieu de premier tour. Hein. Voilà, tu es utilisé comme tu dois être utilisé. Tu vois. Et encore, je trouve qu'il a des bons passages, il a vraiment des beaux flashs. Il a beaucoup de ballons, n'empêche, en attaque. Il a une liberté quand même qu'on lui laisse. Donc non, au bout d'un moment, c'est cool de dire ouais, il est mal utilisé, mais quand il s'agit d'un rookie, tu dois être au diapason de l'équipe, c'est pas l'équipe qui doit être à ton diapason, encore plus à Miami. Bien sûr, je veux dire, t'es censé avoir des leaders, quoi. Et c'est là où, oui, Ahmed, il nous le dit, hein, c'est que le pari de Pat Riley de libérer Duka pour attirer Lillard, en fait, tu t'es retrouvé dans les choux, et c'est là où t'es un peu le cocu de l'histoire. Et Miami, j'ai vu, là, t'es le 24e offensive rating, 17e defensive rating, le banc fait peur. C'est inquiétant parce que t'as d'autres équipes à l'Est qui montrent de belles choses, même dans des équipes d'un peu de progression. Et tu vois, moi j'en parlais pendant les previews, la différence avec une équipe comme Atlanta, elle est flagrante. Après, tu peux être sûr que Miami va être très actif sur le marché des transferts jusqu'à la deadline. Ça m'étonnerait même qu'ils attendent la deadline concrètement. Et pour faire quoi ? Pour faire quoi ? Pour aller déjà te chercher plusieurs joueurs. Au moins ça, tu vois, même quitte à ce que tu envoies des seconds tours avec, tu vois. Concrètement, je pense que Lowry et Love, ça doit bouger, et ça va bouger en envoyant en plus d'eux des seconds tours pour récupérer des joueurs, pour récupérer des petits packages, tu vois. Tu vois, as des équipes, je sais pas, je pense aux Wizards, je pense à Utah, qui vont peut-être pouvoir te libérer 1, 2, 3 joueurs par-ci par-là, avec lesquels tu vas te faire un banc, tu vois. Ouais. Concrètement, si tu arrives à récupérer Corey Kispert, si tu arrives à récupérer Chase T, si tu arrives à récupérer des joueurs comme ça, ça sera toujours des joueurs mieux que ce que tu as. Ça va être du matos pour travailler et des cibles réalisables avec ce que tu as à envoyer. Bah, après, Quentin, tu nous diras aussi toi ce que tu ferais là en termes de quel joueur tu irais chercher, mais tu me parles d'assets, tu vois, ils ont quoi comme asset le hit ? Bon, déjà, ils ont pas grand-chose. Déjà qu'ils avaient pas grand-chose pour Damian Lillard. Voilà, on va pas non plus inventer des assets. Evan Fournier, why not ? Ouais,
enfin, voilà, c'est complexe aussi. Oh, alors là, Alors là, voilà. Mais surtout, tu vois, quand on parlait de Chicago et de DeRozan, qui va prendre DeRozan? Qui va aller, ne serait-ce que choper Kyle Lowry? Que vaut Kyle Lowry sur le marché des Quelle mais équipe a besoin de Kyle ça. Lowry? Tu C'est pour vois? ça que je te dis en lâchant Kylo Rich, tu vas aussi lâcher des tours de draft à l'équipe pour absorber son salaire, pour les faire accepter. Tu vois, les Wizards qui s'en battent les couilles, n'ont rien à jouer, 2 ans de Kylo Rich, si tu lâches des pics avec, ils vont te les lâcher, tu vois. Ouais. Pareil pour les Wizards, pareil pour Utah, pardon. Utah, ça va être pareil. Hmm. Après, si ça se passe mal à Dallas cette année, il y a un monde où Doncic finit au hit. Alors là, Alors, quoi? croyez-moi, regardez-moi dans les yeux. Mais Il y quel a, monde? il y a un homme. Là, tu vois, il est avec Mark Cuban. Tu vois, voilà, le type de propriétaire. Vous voyez dans la timeline, si ça se passe mal cette année, et encore, je pense pas que ça se passe mal vraiment à Dallas cette année, il y a une franchise qui risque de perdre ses 2 gros franchise players d'un propriétaire richissime qui serait prêt à mettre une méga quicheta et dans un nouveau stade. Vous pensez que Steve Ballmer, il va pas, il va laisser passer l'occasion de ramener au cas où Luka Doncic aux Clippers et d'en faire le visage du nouveau projet? Ah, y a aucun monde. Et je le vois pas du tout au hit. Pas du tout. Et transition toute faite, on va passer sur une surprise. Ah bah, attends, il y a encore d'autres déceptions, je trouve. Mollo, mollo. Oh là, mais vous êtes trop négatif. Bien oh là sûr. là. Attends. Quentin, Allez. est-ce que tu as quelqu'un en tête? Oh, une certaine équipe du Texas? Les Laquelle? Spurs? Oh putain. Non, une équipe objectif top 6. Ah, Non, mais attends, non, Laisse-moi non, mettre ma crotte de nez, s'il te plaît. vas-y, mets Tarnouna, frère. Mets Tarnouna. Non, bah vas-y, c'est presque pour le troll, limite les Rockets, presque. Mais ouah, du peu que j'ai vu, en vrai, t'as une surprise dedans, c'est Dylan Brooks. Ouais, mais Qui est assez régulier quand même. honnêtement, Enfin, je sais que tu taquines parce que oui, il y a eu top 6, ils ont été un peu trop ambitieux et Non, tout mais ça. c'est dur, je trouve, tu vois. Mais en vrai, voilà, comme le dit Étienne, ils sont là où on les attend. Bien sûr. Ils vont être en loterie et point barre. La qualité de jeu a quand même augmenté. Oui. C'est plus. Regardez les Rockets, ce n'est plus regarder les Rockets l'année dernière, c'est plus une purge. Tu as vraiment du mieux. Après, ça ne fait que 5 matchs, 4 matchs peut-être pour eux, j'ai pas les chiffres en tête. Mais fallait pas s'attendre non plus à ce qu'ils deviennent la meilleure équipe de la ligue en un été. Tu vois, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Je pense que là où tu pourras vraiment voir une nette amélioration, c'est à partir de janvier-février, parce que le groupe aura commencé à se connaître, la patch Doka aura commencé à vraiment se faire voir. Mais pour l'instant, pour les mettre en déception, je trouve que c'est un peu fort. Je trouve que c'est un peu Ah, je suis d'accord. apporter un peu trop de crédit aux attentes démesurées des fans. Et Bon, il faut rester sur la réalité du terrain, la réalité un peu plus de pragmatisme concernant des nouveaux projets, etc. C'est comme si je te dis, putain, vas-y, Indiana, ils sont pas top 6 à l'Est, c'est vraiment décevant. Ben non, c'est juste que au bout d'un moment aussi, il y a des limites. Ça se il y a des construit limites tranquille. Exactement, ça se construit avec le temps. Donc voilà, par contre, si tu veux rester dans la négativité, etc., On n'a pas parlé de joueurs encore, on a parlé de 2 équipes. Est-ce qu'il y a vraiment un joueur qui est. moi, il y a un joueur qui me déçoit un peu. Mais encore une fois, c'est à moindre mesure parce que par les déceptions avec ce joueur, c'est être exigeant, mais je pense qu'on peut être exigeant avec ce joueur. C'est Kawhi Leonard. Je trouve Kawhi Leonard en deçà de sa qualité habituelle, notamment à la réussite au tir. Il y a beaucoup plus de déchets. À la réussite Ouais, à la réussite au tir, il y a beaucoup plus de déchets que ce dont il nous a habitués. Et, je sens qu'il a laissé le lead en fait à Paul George au lieu de en faire un duo de leaders. Et ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu parce que quand Kawhi arrive, c'est lui qui a le statut de franchise player. Paul George lui-même le dit que c'est l'équipe de Kawhi. Donc moi, j'aimerais bien le voir que c'est l'équipe de Kawhi, notamment que les Clippers, ils ont besoin de faire une grosse régulière. Ils ont besoin, parce que ça fait 2 ans qu'ils dorment en régulière, ils ont besoin de faire une grosse régulière. Donc voilà, moi je suis un peu déçu de la part de Monsieur Léonard. Encore une fois, je répète, c'est une déception à toute proportion gardée, parce qu'il est quand même sur une plus-value. Pourquoi tu rigoles, toi?
Yaz, il est arrivé dans le chat, je fais hello, un petit ban. Et là, je vois Vladimir qui banne temporairement vers Yaz pour 10 secondes. Son 15e. On change pas les bonnes habitudes. Mais Je te du trouve coup, dur ouais, avec Kawhi. regarde sa réussite sur certains. Peut-être que ça a remonté parce que ça fait depuis quelques jours que j'ai pas regardé les stats. Mais il ça a fait réussit. il a fait un gros match la nuit dernière. Ah bah voilà, ça a dû remonter, mais ça réussit tout tir. Contre les Spurs aussi, mettez tout. Là, il est en 47-47 au tir. Ça va. Ça va. À 3 points, ça va, mais avant ce match, je crois qu'il était à 41 ou 43 en général au tir. Mais à 3 points, il était déjà à plus de 40% parce que j'ai regardé hier soir justement, avant le match. Ouais, mais ouais, moi je trouve qu'il y a encore un peu de déchets qu'on n'a pas l'habitude de voir chez lui. Mais après, encore une fois, je lui dis, je tords le cul pour chez droit, quoi. Tu vois, Ouais. Je vois, Après, je suis d'accord. Je vois, il y a Ahmed, il nous met aussi Scoot Henderson, énorme déception. Ouais, après, ça reste. énorme, là, énorme. Les gars, pesez. Tranquille. Il y en a une petite, tu vois, mais après, c'est peut-être aussi, parce qu'on n'a pas. Moi, j'en ai parlé en off, c'est peut-être aussi l'adaptation, tu vois, parce que Bien le mec, sûr. il passe de J-League à NBA directement, il est titulaire et tout. Ah, Voilà, puis moi, attends, je suis un tout petit peu déçu aussi, mais attendant au moins la quinzaine, vingtaine de matchs pour lui. c'est ça, nouvel environnement et tout ça. Et attention, attendons aussi du côté de Portland le retour d'Anthony Simons, qui peut aussi lui libérer un peu d'espace, parce que là, pour l'instant, tout le monde. Enfin, là, le danger numéro 1 de Portland, c'est Scoot Henderson à défendre en priorité. Une fois que Anthony Simons il peut revenir dans le 5, là, du coup, tu peux avoir peut-être un peu plus de liberté. Et là, on va peut-être plus le voir s'exprimer balle en main ou même off-ball. Donc, calmos, tu vois. Mais même pour les rookies en général, parce que sinon, à ce moment-là, on peut très bien dire franchement, Victor, d'où il tourne pas en 25-12 ? Attendez, est-ce que Lasvel va gagner son premier match de l'année? Oh, Ils font un quatrième quart-temps en 8-18. incroyable. Ils ont gagné! Mais non! Mais non! Ils ont gagné! Allez, Samba! Allez, Ah, je l'ai pu. Non! Est-ce que ce serait pas la seule équipe professionnelle de Lyon qui a gagné un match cette saison? Bah oui. Incroyable. Et franchement, TJ Parker. Aïe, magnifique. Il y a du Forza Limoges dans le chat. Ah, on voit les connaisseurs. Hein. Creed Limousi qui est là aussi. En top 14, ils sont bien, Lyon. Ouais, bon. En racisme aussi. Pardon. Pardon, excusez-moi. Il y a une micro-déception aussi. Bref, en termes de joueurs, après, est-ce qu'on peut vraiment... J'en ai une. Ouais, vas-y. Dédicace à Loris. Hein. Ah, Banchero. Ah, Banchero, bah bien sûr. Le début de saison de Banchero, Est-ce qu'il nous ferait pas une Scotty Barnes 2.0, lui? j'espère pas que ça sera toute la saison, tu vois, parce que j'avais bien kiffé sa saison rookie, mais là, Ouais, c'est compliqué. complexe. Complexe pour Paolo, il doit être à combien? Il doit quand même être à 15 points, 7-8 rebonds. 12 points. 12 seulement? 12 points, 37% au tir. Ah ouais. Ouh, c'est dur. C'est dur pour Paolo. Pour l'Italo-américain. Pourtant, le Magic, c'est pas mal, ça joue. Bah, ouais, c'est en progression. Après, c'est comme pour Indiana, comme pour Détroit, comme pour les Rockets. Équipe en construction. Tranquille. Prenons le temps. Karl Anthony Towns, est-ce qu'on peut vraiment parler de déception? Oh, les gars. Je trouve qu'en plus, les Wolves font un plutôt bon début de saison en plus. Je trouve qu'il a fait un très bon match contre Denver face à Jokic. Il Le était tout pas... début était dégueulasse. Ouais, il était pas dégueu, il était pas scandaleux, hein, donc je trouve C'est dur. le tout début Eddie. en fait qu'a miné, parce que je crois qu'il commence avec un 2 sur 10 à 3 points. Mm. Il a combien là 4 cette saison? Pas beaucoup, Il a pas. j'ai vu hier aussi. Ouais, mais tu vois, je pense que Karl Anthony Towns, voilà, à un moment donné, tu dois aussi trouver ta place, et si c'est Anthony Edwards le trompe pas, bah voilà, tu connais ta place, et t'es une option 2, quoi. Bah là, le problème, c'est qu'il a 23% à 3 points. Ah, Pour 17 points, ça a monté depuis hier. ouais, il est en 17 points, 9,5 rebonds, 3 passes. Pour des Wolves, meilleure défense de NBA. Hein. Enfin, meilleur defensive rating, en tout cas. Donc, ouais. Mais compliqué, Kat. Mais pareil, hein, attention, il revient aussi d'une longue blessure. Faut reprendre le rythme pour Karl Anthony Towns. Donc, voilà, tranquille. Après, sinon, il n'y a pas vraiment de grosses déceptions.
notables entre guillemets. Bon, on a parlé au sein des équipes, au sein de Miami, de Memphis, on a parlé, voilà, il y a des individualités forcément font un peu caca culotte. Mais sinon, non, pas spécialement. Hein.